7h32, Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Yann Boissière, rabbin, fondateur de l'association Les Voix de la Paix, secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Qui forme des hauts fonctionnaires aux faits religieux, et c'est donc une expertise tout à fait utile. Membre du judaïsme libéral, judaïsme en mouvement à Paris dans le 15e, avec Delphine Orvillers, déjà venue sur cette antenne. Et donc on va ausculter le mot crise, qui est perpétuellement employé par les médias. Crise budgétaire, crise écologique, crise agricole, crise financière, toutes les épithètes y passent. La crise fournit d'ailleurs des légions d'experts qui nous expliquent ce que nous savons déjà la plupart du temps. Tout un système suscite et dirige ainsi nos émotions sans guérir quoi que ce soit. Sans doute parce que le grand oublié, c'est la crise spirituelle matrice de toutes les autres. Si l'on écoute donc le rabbin Yann Boissière, qui prend la mesure de toute sa profondeur et qui se caractérise notamment par la disparition du fort intérieur, et aussi un concept que l'on va analyser qui est la déconviction. De quoi s'agit-il ? En tout cas, il est urgent de prendre conscience de ce qui nous arrive. Bonjour Yann Boissière. Bonjour à tous. Et donc ce devoir d'espérance qui en fait est l'injonction. C'est un petit peu curieux d'ailleurs, le devoir d'espérance. Oui, c'est vrai que le mot espérance est un mot un peu naturel. On espère naturellement, enfin l'homme espère, a toujours espéré de tout temps. Je fais une petite différence entre l'espoir et l'espérance précisément. L'espoir, on peut espérer plein de choses. On peut espérer que telle personne soit élue plutôt que telle autre. Il s'agit ici de préférences personnelles. L'espérance, c'est quelque chose de plus méthodique, de plus fondamental peut-être. C'est une manière de voir le monde pour moi, l'espérance. En quoi se distingue-t-elle de l'espérance chrétienne de votre point de vue ? Alors, je sais pas, je suis pas un expert de l'espérance chrétienne, mais je dirais que dans le judaïsme, et certainement d'ailleurs dans le christianisme aussi, il y a un peu deux attitudes fondamentales humaines, qui sont d'ailleurs décrites par deux personnages clés de la Bible, Abraham et Nemrod, qui posent deux manières d'envisager le monde. Nemrod, c'est celui qui se révolte. Le mot en hébreu vient d'une racine qui veut dire rébellion. C'est celui qui n'admet pas que Dieu décide de refaire le monde, qui envoie un déluge pour refonder son monde. Et donc c'est une attitude de rébellion et d'auto-organisation. Il construit la tour de Babel, etc. Donc la foi dans une autoconstruction purement humaine qui se débarrasserait de toutes les contingences divines. Et puis une autre attitude qui est celle d'Abraham, qui va être appelé à être le père de tous les croyants, qui croit lui en la bénédiction. Alors il s'agit là de monde ancien, mais je crois qu'on retrouve fondamentalement ces deux modes de rapport au monde. Un mode plutôt oppositif qui est à juste titre, d'ailleurs souvent parfois révolté par les injustices, par tout ce qui ne va pas, et Dieu sait s'il y a des motifs de mécontentement et de ressentiment, mais donc qui acte l'action humaine, l'action politique éventuellement sur la base d'un ressentiment, et puis une autre vision qui part de quelque chose de peut-être plus positif, la possibilité d'une bénédiction. Alors le mot bénédiction est un mot religieux, mais la bénédiction ça veut simplement dire une sorte de confiance dans la croissance des choses. Alors la croissance naturelle, il faut l'aider, hein, il faut agir. C'est pas une recette pour un optimisme béat. Mais cette attitude entre ressentiment, indignez-vous, hein, c'est la doctrine de l'époque, etc. Et encore une fois, ça peut avoir ses vertus d'activisme, mais fondamentalement la reconnaissance, la gratitude, le fait de penser que le monde fondamentalement peut être orienté vers le bien, en tout cas vers une croissance des choses. Ça, c'est à la base d'un comportement humain qui va devenir celui, en tout cas, des monothéismes. Et je dirais que l'espérance travaille dans cette dimension. L'espérance, c'est donc quelque chose qui n'est pas complètement immédiat, parce qu'il y a quand même 2-3 sujets de mécontentement assez légitimes, mais c'est quelque chose qui travaille cette confiance des choses, qui cherche à l'organiser, et en tout cas qui cherche à aller vers cette dynamique positive. C'est pour ça que je sais pas si c'est très différent de l'espérance chrétienne, mais en tout cas dans le judaïsme, c'est pas tellement l'histoire de la foi, bien sûr, c'est bien si on l'a, etc., mais c'est plus une question de fidélité aux choses, revenir sans cesse sur les choses. Le mot foi, d'ailleurs, en hébreu, Emouna, dit plus la confiance et la fidélité aux choses. Le fait de penser qu'effectivement, il faut en prendre soin de manière continue, étudier, se relier à une tradition, etc., pour emmener les choses vers un futur. Ruminer et agir en fonction de cette rumination. Voilà, c'est là où je place le mot espérance. L'espérance qui n'est donc pas un regard béat sur le chaos du monde et impuissant. Certainement pas. Vous montrez que c'est un socle en fait qui engage la société dans une direction, alors que le ressentiment l'engage dans une autre, qui est peut-être une impasse, en tout cas pour des indignations qui sont muettes. Pourquoi dites-vous, Yann Boissière, que c'est quand même très fort quand vous dites qu'il y a une disparition du fort intérieur ?
Alors, bon, il y a tout un raisonnement dans le livre. Il y a trois grandes parties dans le livre. Il y a d'abord un constat sur la crise spirituelle, dont je dis qu'elle n'est pas une crise supplémentaire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une journée qui n'apporte un diagnostic supplémentaire sur une crise qu'on n'avait pas vue. Le dernier sondage Odoxa Figaro qui montre la crise de confiance absolue des Français envers la politique, ou peut-être envers le personnel politique, c'est selon. Donc voilà, des crises, il y en a à foison. La crise spirituelle, pour moi, n'est pas une crise supplémentaire, mais la matrice de toutes les autres, parce qu'elle concerne pas un secteur particulier de la réalité, qui serait l'économie, le politique, telle ou telle chose, mais notre rapport fondamental au monde. Et c'est là où je reviens un petit peu en arrière de façon philosophique et puis aussi spirituelle sur les bases de notre monde moderne, qui repose sur un activisme depuis Descartes. C'est le projet en fait moderne qui est défini par Descartes, en disant rendons-nous possesseurs et maîtres de la nature. Enfin, faisons comme si. Et ça a produit des résultats extraordinaires. Ça a produit la science moderne, ça a produit toute une ingénierie politique qui a fondé nos sociétés libérales, etc. Enfin, il ne s'agit pas de cracher sur cet héritage, bien au contraire. Mais je dirais que cet activisme purement mental, extrêmement volontariste, il ne fonctionne plus aujourd'hui. On est totalement saturé de volontarisme, de grilles d'analyse dans les entreprises, dans le monde politique, etc. Parce que, et ça c'est la deuxième donnée fondamentale pour pouvoir comprendre la disparition du fort intérieur, parce qu'on vit une révolution anthropologique majeure due à la pression numérique. J'ai pas le temps sans doute de développer cette idée-là à votre antenne ce matin, mais la pression numérique change l'anthropologie humaine et les catégories fondamentales de vérité, les fake news, etc. et produit une obésité informative qui fait que pour la première fois, on est des générations qui n'arrivent plus à maîtriser ce flux d'informations et on sait plus quoi en faire. On devient obèse. On n'a jamais développé autant de capteurs sur le monde, autant d'intelligence, autant d'expertise, etc. Et cette expertise nous phagocyte en réalité et on n'est plus capable d'avoir ne serait-ce que confiance en l'avenir. Voilà. La profusion des bulletins météo, d'ailleurs, est un signe de cette volonté de contrôler ce qui n'est pas encore contrôlable tout à fait. Absolument, absolument. Et donc, ça nous ligote, ça nous phagocyte, et on est en train de changer d'anthropologie. Et cette révolution numérique, qui comporte évidemment beaucoup d'aspects très positifs dans le domaine de la santé, de la médecine notamment, a mis la main, je dirais, sur quelque chose d'assez dangereux sur nos intériorités. Je dirais que l'un des principes peut-être des sociétés libérales, c'était que, basé sur l'individu et l'individualité, c'était que l'individu était protégé, enfin que l'État, toutes les sphères de la société publique n'avaient pas accès à ce qu'on appelait l'intériorité et le fort intérieur. Eh bien, fort de la donnée des data, qui nous dit-on, enfin cherche-t-on à nous dire, en sait plus que nous qui sommes pétris de biais, de subjectivité, Google nous connaît mieux que notre femme. Google nous connaît mieux que nos épouses et que nos proches. Eh bien, elle se permet d'en savoir plus sur nous-mêmes et surtout elle le marchandise, puisque c'est ça le principe. Je dirais que c'est l'ultime frontière du capitalisme qui réussit, grâce à la révolution numérique, à entrer dans son intériorité et à en faire un marché, puisque c'est ça que fait le capitalisme depuis le début. Je le dis de manière tout à fait neutre. C'est d'extérioriser une potentialité humaine et d'arriver à l'organiser sous forme de marché. Cela devrait vous rapprocher des anticapitalistes, Yann Boissier, en soi. Oui, ou d'une certaine réflexion anthropologique sur le capitalisme. Oui, alors en deux mots là-dessus. Oui, en deux mots, les marchés en soi sont une donnée intéressante. Les marchés, c'est simplement des espaces qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs. Mais notre âme est un marché. Mais le fait que notre âme devient un marché, que nos intériorités deviennent un marché, là, on change de nature. Parce que ce qu'on échange sur des marchés, c'est des biens extérieurs, produits par des artistes, produits par des industriels, etc. Et c'est très bien, ce sont des externalisations de nos facultés. Mais faire de notre intériorité et de notre âme, effectivement, un marché, là, on change totalement de nature. Alors, on voit bien combien ça peut être juteux pour certains entrepreneurs, mais là, je pense qu'on change de nature. Ça fait partie de ce changement anthropologique. J'ai pas de boule de cristal, je sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, moi, j'y vois un très, très grand danger. Et la déconviction? La déconviction, eh bien, dans la mesure où l'intériorité n'est plus ancrée, n'est plus totalement la force de l'intériorité, c'est que on est obligé de se fier à la parole de l'autre. On ne sait pas ce que l'autre pense. Peut-être qu'il ment, peut-être qu'il est insincère, etc. Mais le risque et le jeu social, c'est de parler, c'est d'être capable de débattre, de s'entendre extérieurement sur des choses, et puis de garder aussi son intériorité comme un endroit secret, voilà, mystérieux aussi, en prise avec des choses beaucoup plus en prise avec Dieu, dira le religieux, mais en tout cas des choses qui nous appartiennent. Il y a des choses, on n'est pas totalement visible. La grande injonction de l'époque, c'est de devenir visible en tout. Eh bien, dans la mesure où cette frontière intérieure disparaît,
il y a un désancrage total de l'individu qui est sommé sans cesse de dire qui il est, de dire des choses y compris qu'il ignore de lui-même, etc. Et il y a plus justement cette ligne directrice, ce pli de l'engagement. Alors les religions se faisaient fort de structurer ces engagements à travers des textes, à travers des références, etc. Qu'il fallait sans cesse réinterpréter, certes, mais avec une certaine fixité, je dirais, rassurante aussi, et puis qui nous livre les leçons du passé. On a besoin de nos grands ancêtres, de nos grands transmetteurs du passé. Dans la mesure où il y a un flottement total de nos intériorités, les gens ne savent plus même ce qu'ils pensent eux-mêmes, parce qu'ils sont submergés eux-mêmes par cette information obèse qui nous terrasse tous les jours. Et donc ça produit ce que j'ai appelé effectivement la déconviction, c'est-à-dire l'incapacité fondamentale à croire à quoi que ce soit de manière un peu pérenne, quoi. C'est-à-dire aussi du fait de l'obésité informative. Absolument. On est submergé, on ne sait plus comment former son jugement finalement. On est sidéré, effectivement. On est comme paralysé. C'est-à-dire il y a plus ce temps qui permet de se ressaisir, de faire une boucle sur soi-même, de ruminer, comme vous le disiez excellemment tout à l'heure, voilà, et de forger. Le mot si forger dit bien le temps qu'il faut pour aboutir à des convictions. Et ça veut pas dire qu'une fois qu'on en a une, on peut pas en changer, mais en tout cas prendre le temps des choses. Plus personne ne prend le temps des choses. Même la notion de temps même disparaît, c'est-à-dire que la sidération, c'est justement une espèce d'image fixe comme ça, de rémanence qui nous brille dans les yeux et dans les cerveaux, et qui nous empêche d'aller dans une direction quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais alors cette forme d'aliénation, Yann Boissière, quand vous parlez de l'autonomie qui constitue, écrivez-vous, le fantasme accompli de toute la modernité, comment justifier, se demande Kant, dans le domaine de la morale, la valeur d'obligation de tous les il faut religieux, il faut de l'éthique. Aujourd'hui, c'est à quoi bon? Les il faut ne servent plus à rien? Oui, alors Kant exprime, avec son génie propre, hein, c'est sans doute l'un des plus grands philosophes, effectivement, de l'histoire de la philosophie. Il avait théorisé l'obligation morale comme justement l'obligation d'universalité. On pense certaines choses, on érige des valeurs. Il faut arriver à penser que cette valeur n'est pas simplement personnelle, mais qu'elle pourrait s'appliquer à tout le monde. Et dans cette universalisation d'une idée morale, on trouve la base de la morale. Et c'est ça qui a porté l'Occident. Alors c'est ça qui a porté l'Occident, qui a permis de construire les sociétés libérales, et donc la justification morale de ces sociétés, etc. Le religieux aurait des choses à dire là-dessus, parce le religieux ne croit pas en l'autonomie. Enfin, je veux dire, on est constitué forcément de détermination, qu'il ne s'agit pas de suivre aveuglément. C'est d'ailleurs tout le mouvement des Lumières. Ose penser, disait Kant, et il avait en tête effectivement les restrictions religieuses, des injonctions trop étroites, etc. Je pense il exagérait un petit peu de ce point de vue-là, parce qu'on est déterminé par une filiation, par plein de choses dont il s'agit de se libérer, mais pas de passer par pertes et profits nos héritages. On sait combien la notion d'héritage est importante aussi aujourd'hui. Et du coup, j'ai carrément oublié votre question. Mais non, mais parce que la question, en fait, elle aboutit sur une autre question, qui est de savoir, quand vous dites devoir d'espérance, cette crise spirituelle que vous analysez avec vos mots, de manière chirurgicale et avec des expressions aussi, où l'humour d'ailleurs n'est pas absent par moment, Yann Boissière, quel est aujourd'hui le dispositif, d'une certaine façon, de réponse à cette crise spirituelle? C'est effectivement une très très grande question, une très bonne question, parce que je passe mon temps à fustiger ici l'idée des solutions. C'est-à-dire que les solutions dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique... On revient à l'écueil que vous décriviez tout à l'heure. Oui, c'est formidable. Hein. Une crise apparaît-elle, on réunit 15 énarques, et 2 heures plus tard, ces 15 énarques nous pondent 15 mesures absolument brillantissimes, dont effectivement personne n'a le temps de s'occuper, parce que d'abord, l'heure suivante, il y a la crise suivante qui a déjà et ça termine dans un tiroir. Et ça termine dans un tiroir. Et puis après, il faut le temps d'agir, etc. Donc, je passe pas mal de temps à démonter ce genre de faux solutionnisme. C'est ce que je dis aussi dans des problèmes. On a une fâcheuse tendance à tout imaginer sous la forme de problèmes techniques. En fait, il y a 2 sortes de problèmes. Il y a les problèmes techniques et les problèmes humains. Le problème technique, c'est très simple. La voiture est en panne. Vous identifiez la panne, c'est le carburateur. Vous changez le carburateur. La voiture remarche. Les problèmes humains ne fonctionnent pas comme ça. Les problèmes humains, d'abord, il faut prendre le temps d'écouter. Et souvent, vous déplacez les choses par l'écoute, par le lien. Il ne s'agit pas d'imposer une solution. Il n'y a pas une pièce détachée qu'il faudrait amener de l'extérieur dans la situation pour que cette situation remarche. C'est simplement une mauvaise compréhension. C'est un peu d'amour, c'est un peu de reconnaissance, un peu de gratitude. Ce sont des attitudes
humaines, mentales, qui ne produisent rien de particulier, mais qui changent fondamentalement la lumière des choses. Et on le sait dans sa vie personnelle. Parfois, on est englué dans des problèmes personnels, qu'il s'agisse de problèmes affectifs, de problèmes familiaux, de problèmes de santé. Et les choses se déplacent petit à petit. Et un jour, on sort de la situation et on n'a pas apporté une solution particulière. Alors, ce que je recommande à la fin du livre, et là, c'est la partie puisée aux sagesses universelles et du judaïsme en particulier, ce sont des respirations plutôt que des solutions. 5 respirations, vous recommandez, mais on va pas toutes les dire. Non, mais en tout cas, voilà, ce sont parce que ça, c'est aussi la méthode de la spiritualité, c'est de trouver en nous les propres ressources plutôt que d'acheter une solution extérieure qu'on imposera de manière nécessairement un peu violente au monde. Et comme disait Talleyrand, tout ce qui est violent ne marche pas. L'encyclique du pape François s'appelle « Il nous a aimés ». Il, c'est le Christ. Seul l'amour du Christ permet un sursaut d'humanité. Que pensez-vous de cette phrase, Yann Boissière ? Que pensent les aînés dans la foi, comme dit l'Église catholique ? Oui, alors moi j'ai pas le même vocabulaire, je dirais théologique, etc. Mais la pensée est exactement la même dans la profondeur. C'est-à-dire que on est inspiré. Les religions travaillent dans la verticalité. On a parlé de la notion de marché, c'est l'horizontalité, et elle est absolument nécessaire. Les gens ont besoin de se rencontrer autour d'échanges, autour de négociations, autour de produits sur des marchés. Mais le sens, la respiration est donnée dans la dimension de la verticalité. Il nous a aimés, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous a appelés au monde qui est plus grand que nous. Alors c'est le Christ, c'est Dieu, c'est en tout cas le judaïsme dit quelque chose, et le christianisme dit quelqu'un. Oui, absolument. C'est ça la différence. Il y a le monde pour le judaïsme, c'est dans la Bible. Dieu parle et crée le monde. Donc la parole, le monde est une conversation. Merci beaucoup d'avoir conversé avec nous. Yann Boissière, le devoir d'espérance, faire face à la crise spirituelle aux éditions des Clés de Brouwer. Une conversation à retrouver sur le site rcf.fr, radionotre-dame.com.